Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission Remue ménage. Intérioriser le combat final. Dans les derniers jours de l'histoire de la Terre, la tension entre le Christ et Satan s'intensifiera au point d'aboutir à un combat final. Utilisant l'imagerie des bêtes, Apocalypse 13 dépeint deux acteurs religieux politiques majeurs qui travailleront en tandem pour intimider et persécuter le peuple fidèle de Dieu dans les jours précédant le retour de Jésus. Dans la prophétie biblique, une bête représente un royaume. Daniel 7, verset 23. La première bête représente une surpuissance ecclésiastique qui exerce un pouvoir politique et religieux sur le peuple. Au cours du Moyen-Âge, l'Église catholique romaine, la structure la plus puissante de l'époque, a déclaré que le pape était l'autorité religieuse et civile suprême. La hiérarchie de l'Église a fondé des organisations cruelles telles que l'Inquisition pour punir sans relâche tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec ses idéologies et ses pratiques. Pendant des siècles, l'Église catholique a exercé le type de domination religieuse et politique décrit dans la première bête d'Apocalypse 13. Bien que détenant actuellement beaucoup moins de pouvoir, la papauté retrouvera son emprise quasi universelle dans les derniers jours. La deuxième bête d'Apocalypse 13 représente la dernière superpuissance de la liste biblique des puissances mondiales présentée dans Daniel et dans l'Apocalypse. Cette nation utilisera son influence mondiale pour tromper le monde entier et l'amener à un faux culte juste avant le retour de Jésus. Au début, la deuxième bête ressemble à un agneau, c'est-à-dire qu'elle est douce et christique, mais elle finit par parler comme un dragon, imposant le culte obligatoire de la première bête et pénalisant ceux qui n'y s'y conforment pas. La nation sort de la terre plutôt que de la mer, ce qui signifie qu'elle surgit dans une région moins peuplée du monde. Apocalypse 13, verset 11, Apocalypse 17, le verset 15. Les États-Unis d'Amérique sont nés dans une région sauvage par rapport aux pays surpeuplés de l'Ancien Monde. L'Amérique a été la pionnière d'une nouvelle forme de gouvernement fondée sur les principes protestants et républicains. Pas de pape ni de monarchie. Les documents fondateurs de la nation protègent la liberté religieuse, la séparation de l'Église et de l'État et la liberté d'expression, entre autres droits de l'homme. Ces idéaux sont semblables à ceux de l'agneau à bien des égards, mais la Bible prédit que ces nobles principes céderont la place à d'anciennes formes de tyrannie religieuse. La nation qui parle comme un dragon reprendra les anciennes persécutions et fera une image à la bête, obligeant tout le monde à reconnaître son autorité et à se joindre à son culte. Quant à l'image de la bête, elle représente le protestantisme apostat qui s'unira avec le pouvoir civil afin d'imposer ses dogmes. Texte tiré du livre La tragédie des siècles au chapitre 25 à la page 389, livre écrit par Ellen G. White. L'Église reprendra le contrôle de l'État à ses propres fins, produisant une image ou imitation de l'union Église-État qui a caractérisé la papauté au Moyen-Âge. Des sanctions économiques seront imposées à ceux qui résisteront à la marque de la bête. Apocalypse 13, verset 17. Bien que cette marque ne soit pas de façon littérale sur la main droite ou le front, verset 16, elle identifiera ceux qui se conforment à la loi régissant la religion. Une loi qui sera instituée par les États-Unis et finalement appliquée à l'échelle mondiale. L'adhésion à cette loi rendra hommage à la papauté et sera la manifestation visible de l'attitude intérieure d'autosuffisance et d'adoration de soi. Cette loi obligera les gens à observer un faux sabbat, un jour qui ne repose que sur une tradition humaine. L'observation du dimanche est une violation directe du 4e commandement et constitue une marque distincte de la tradition et de l'autorité papale. L'Église de Rome a ouvertement modifié la parole de Dieu et s'est ainsi déclarée au-dessus de Dieu. Rejeter le jour saint choisi par Dieu en faveur de celui de l'homme indique un état d'esprit beaucoup plus profond. Tout comme un iceberg, dont 90% de la masse est cachée sous la surface, l'observation du dimanche deviendra une manifestation visible de quelqu'un qui choisit délibérément le mensonge au lieu de la parole divine de la vérité, la confiance en soi au lieu de la confiance en Dieu et le salut par les œuvres au lieu du salut par grâce. Ceci dit, le simple fait d'aller à l'église le samedi et de connaître les prophéties du temps de la fin ne suffira pas pour passer le test. Ce qui compte le plus, c'est une relation personnelle et transformatrice avec Jésus qui grandit jour après jour. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous.
Reliez par une flèche les mots expressions aux autres mots expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Apocalypse 13 et 14. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Comment pouvons-nous passer d'une simple connaissance des faits concernant Dieu, la Bible et les prophéties à une connaissance personnelle du Sauveur et ami divin? En quoi voyez-vous l'esprit de force et de contrôle augmenter dans le monde d'aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.